ici Cindy. Alors on se retrouve pour une petite vidéo. Donc j'avais envie, et puis de toute manière ça faisait un moment que je t'avais dit que j'allais le faire, de te parler de la perte de poids, puisque c'est on va dire la recherche d'une bonne partie de la population. Donc c'était important de faire un petit point là-dessus, puisque la perte de poids ce n'est pas forcément ce qu'on s'imagine. Donc voilà, j'ai voulu faire un petit point là-dessus et puis j'espère que cette vidéo te plaira. Donc déjà pour commencer, juste un petit point, dans perte de poids, qu'est-ce qu'on entend, qu'est-ce que ça signifie? Donc la perte de poids, ça va être soit une perte de masse grasse, soit une perte de masse musculaire, et on va avoir aussi une perte des liquides, c'est-à-dire qu'on est quand même constitué à un peu plus de 70% d'eau. Donc on peut également avoir une perte de poids à ce niveau-là parce qu'on va perdre des liquides. Donc à qui s'adresse la perte de poids? La perte de poids va pouvoir s'adresser à des personnes qui recherchent une définition musculaire, donc à des fins esthétiques, donc pour ceux qui font des compétitions par exemple, donc du culturisme. Donc on va s'adresser tout simplement à des personnes en surcharge pondérale, donc parce qu'au bout d'un moment il va avoir en effet la mise en santé qui va rentrer en compte. On va avoir des activités de la vie quotidienne qui vont être difficiles à effectuer. On va avoir également les sports de haut niveau, donc notamment je pense aux sports de combat. Et puis, de manière générale, toutes les personnes désireuses de perdre du poids. Donc, pour expliquer la perte de poids, il faut aussi prendre en compte une base importante, donc qui est la balance énergétique, pardon. Donc la balance énergétique, elle se définit tout simplement par l'organisme de base, qu'on va ensuite multiplier par la dépense énergétique de la journée qu'on va effectuer, donc en faisant du sport ou simplement en marchant, en respirant, puisque l'organisme consomme tout simplement en respirant. Et donc l'organisme va être constitué des anabolisants, donc c'est ce qu'on va ingérer, c'est ce qu'on va manger pour pouvoir nourrir notre organisme, et des catabolisants, donc c'est ce qui va être détruit. Et donc au niveau de la balance énergétique, si on veut l'équilibrer, il va tout simplement falloir forcément faire un petit calcul sur les besoins caloriques qu'on a besoin dans la journée, et puis on va faire en sorte d'avoir cette bonne quantité. Si on veut en revanche perdre du poids, donc il faudra une balance énergétique déficitaire. Donc c'est à ce moment-là qu'on va être dans une perte de poids. Et donc voilà, il va falloir dans ces cas-là manger un petit peu moins que ce qu'on dépense. Mais un point très important à respecter, c'est que l'organisme de base, il doit de toute manière avoir sa quantité minimale. C'est-à-dire qu'on ne peut pas sous-alimenter son organisme, sinon il fonctionne très mal, fonctionne au ralenti. Et dans ces cas-là, tout ce qui va être justement objectif de perte de poids ne pourra pas se faire, ou se fera de manière très lente. Voilà, l'organisme fonctionnera très mal et on n'aura pas les résultats escomptés. C'est ce que beaucoup de personnes font en pensant qu'elles vont maigrir rapidement, et en fait c'est pas du tout le cas, ça peut être même l'inverse, et c'est très dangereux. Donc voilà, vraiment de manger ce qu'il faut pour que son organisme de base soit complet. Et si on veut perdre du poids, prendre en compte son coefficient multiplicateur de dépenses énergétiques et justement le rajouter à l'organisme de base. Et à ce moment-là, on peut en effet faire en sorte que cette balance énergétique soit un petit peu déficitaire pour perdre du poids. Donc notamment un point important, les morphotypes. Donc les morphotypes, on en a 3 types. Donc on va avoir les ectomorphes, donc ce sont des personnes qui vont être plutôt minces, qui vont avoir des os très fins, qui vont être plutôt assez élancés. On va avoir ensuite les mésomorphes. Donc les mésomorphes, c'est un petit peu ce qu'il y a entre les deux. Ce sont des personnes qui généralement vont avoir un physique un petit peu athlétique, qui ont des os ni trop gros ni trop minces, qui ont une corpulence à peu près standard. Et puis ensuite on aura les endomorphes. Donc les endomorphes, ce sont des personnes qui vont avoir de gros os et qui vont avoir une corpulence un petit peu plus épaisse. Donc notamment, je parle des morphotypes parce que le morphotype de base va quand même rentrer en compte pour cette perte de poids,
et on aura plus de facilité, plus de difficulté à effectuer une perte de poids en fonction de son morphotype. Ça va forcément rentrer là-dedans. Donc ensuite, un point très important, donc quel sport effectuer, que faire pour perdre du poids. Donc pour perdre du poids, en complément d'une bonne alimentation et de cette balance énergétique déficitaire, voilà, il est très important de faire du sport. Et donc il convient de faire ça de manière efficiente. Donc notamment, il a été prouvé que travailler de manière intermittente lors d'exercices, donc c'est-à-dire passer avec une forte, passer d'une forte fréquence cardiaque max et la réduire successivement. Donc c'est-à-dire qu'on va augmenter son rythme cardiaque jusqu'à 70% de la fréquence max théorique, et on va ensuite la diminuer, donc à chaque fois. Donc par exemple, on va être sur un tapis, on va accélérer le rythme jusqu'à avoir un certain seuil de battement cardiaque qui va correspondre à un pourcentage de la fréquence cardiaque max théorique, et puis ensuite on va faire ça durant un laps de temps, hein, donc ça va dépendre à chaque fois. Vraiment, c'est au cas par cas, hein, donc ça va dépendre de la personne, de son vécu en termes de pratique, de beaucoup de choses. Si elle est vraiment en grosse surcharge pondérale, voilà, si elle est sédentaire, enfin vraiment, voilà, c'est vraiment personnalisé à chaque fois. Sachant qu'en plus il y a des calculs assez précis à prendre en compte, donc voilà, c'est pas à faire de manière assez négligente. Et donc, on va ensuite, par exemple, pendant 1 minute, on va courir à 10 km/h sur le tapis. Donc, on va essayer de faire augmenter le rythme cardiaque jusqu'à être à peu près 70% de la fréquence max théorique. Donc, la fréquence max théorique, c'est le pourcentage à laquelle cette personne peut aller au maximum. Et donc, ensuite, pendant 1 minute, du coup, elle va être à ce 70%. Et ensuite, on va ralentir le rythme, et on va pendant 1 minute par exemple être à 40% de sa fréquence max théorique. Et donc on va faire ce genre d'accélération et de diminution d'intensité successive durant un certain temps. Ça peut être 20 minutes, 30 minutes, ça dépend de la personne, voilà, en sachant que plus l'activité va durer, plus forcément l'intensité diminuera. Plus ce sera court et plus l'intensité sera augmenter. Donc voilà, c'est vraiment au cas par cas et ça va dépendre des personnes. Donc voilà, de manière générale, pour perdre du poids en faisant du sport, il faut faire des exercices dont l'intensité va être comprise entre 60 à 80% de la fréquence max théorique. Pourquoi? Voilà, donc le pourquoi. Donc le but va être de rester dans une filière qui s'appelle l'aérobie. Donc l'aérobie, dit comme ça, voilà, ça vous parle pas, c'est assez bizarre, mais rien de compliqué. L'aérobie, c'est la filière de tous les jours. Donc c'est-à-dire que quand on respire actuellement, même là pour parler, je suis en aérobie puisqu'il va falloir des contractions musculaires pour que je puisse effectuer les mouvements avec ma langue, avec mes doigts. Et donc tout simplement, c'est la filière de tous les jours de la vie quotidienne. Pourquoi on veut rester dans cette filière? Parce que c'est cette filière qui va nous permettre de vider nos stocks de graisse. Je dis graisse pour que vous puissiez comprendre, mais le terme exact, ce sont les triglycérides. Voilà, à savoir que pour effectuer n'importe quelle contraction musculaire, que ce soit de petite intensité ou de grosse intensité, par exemple quand on fait de la musculation, il va falloir des substrats énergétiques. Donc il va falloir nourrir pour pouvoir effectuer cette contraction musculaire grâce à la molécule qui va nous permettre justement d'effectuer cette contraction, qui est l'adénosine triphosphate. Donc ça, vous oubliez, voilà, mettez ça de côté. Juste qu'il faut que vous compreniez que si vous voulez perdre du poids, vous ne pouvez pas être dans une filière, une autre filière, où vous n'allez pas être dans l'aérobie et où vous n'allez pas pouvoir perdre vos graisses, puisque c'est les graisses qu'on veut perdre. Voilà. Donc, grâce à ce travail d'intermittent, on va pouvoir même toucher une autre filière qui s'appelle l'anaérobie lactique. Et l'anaérobie lactique, elle, les substrats, ça va être le sucre, donc le glycogène. Voilà.
Donc pour pouvoir se recharger, effectuer cette contraction musculaire, elle va aller puiser dans les sucres qu'il y a présents dans les muscles. Et ce qu'il faut savoir, c'est que dans l'aérobie, nous avons deux substrats, donc comme je vous l'ai dit, les triglycérides, donc les graisses, et le glycogène, qui est le sucre. À savoir que l'aérobie, quand on est dans cette filière, ce qui va être privilégié, ça va être le glycogène, tout de suite. Pour faire la contraction, pouf, on va aller chercher le sucre dans le muscle. On ne va pas tout de suite aller chercher les graisses. Et c'est au fur et à mesure que ce stock de sucre, donc de glycogène, s'amenuise au sein du muscle, qu'on va commencer à dire, ah bah mince, là il n'y a plus, donc on va aller taper dans les triglycérides et donc dans les cellules adipeuses. Vous avez sans doute entendu parler de ça, le tissu adipeux. Voilà, c'est le petit tissu qu'on voit bien qui dépasse à chaque fois et qui est constitué de tissus graisseux. Donc voilà, pour faire plus court, plus on va déstocker de stock plus on va déstocker du sucre dans les muscles, donc de glycogène, et plus on va avoir de la chance de pouvoir facilement ensuite déstocker les graisses. Donc c'est pour ça qu'il est bien aussi d'être dans l'aérobie, hein, mais il faut pouvoir augmenter le rythme cardiaque et avoir des contractions musculaires plus intenses pour pouvoir aussi toucher la filière anaérobie lactique, qui fait que cette filière, elle va puiser plus de sucre, plus de glycogène, et donc arrivé à la filière aérobie, il n'y aura pratiquement plus de glycogène, plus de sucre. Et donc elle va pouvoir puiser plus rapidement sur les triglycérides et donc les graisses. Voilà, j'espère que c'est clair, parce que c'est vrai que ça peut être un petit peu compliqué. Mais voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. J'essaye juste de vous faire comprendre un petit peu comment ça fonctionne pour que ce soit peut-être plus parlant et plus facile pour vous. Donc vous l'aurez compris via ce schéma-là, ce sont les sucres, voilà, qui font grossir. Ce sont les sucres, puisqu'il va avoir un stock présent au sein des muscles de sucre. Si ce stock-là est plein parce que vous ne faites pas suffisamment de sport, ou tout simplement parce que finalement vous avez une quantité de sucre trop importante dans la journée, eh bien s'il n'y a pas de place, le sucre, qu'est-ce qu'il va faire? Il ne peut pas rester présent dans le sang. Donc il va avoir l'insuline du coup, qui va venir et qui va réguler ce taux de sucre trop important dans le sang. Et le sucre qui est en trop va se transformer en tissu graisseux, qui va aller dans les cellules adipeuses. Et du coup, les cellules adipeuses, elles vont grossir. Ce sont des cellules qui sont voilà, illimitées. Donc elles vont grossir. Et quand elles seront trop grosses, elles vont se multiplier. Vous en aurez encore et encore. À savoir que ce qui est dommage, c'est qu'une cellule adipeuse, on ne peut pas l'éliminer. Vous pouvez la rétrécir, mais on ne peut pas l'éliminer. Donc dans tous les cas, elle sera présente dans le corps et vous aurez tendance toujours à avoir cette couche, on va dire, qui va faire que vous allez élargir en fait. Donc les personnes qui font yo-yo à perdre et à prendre du poids, c'est pas bon. Il faut avoir conscience qu'au bout d'un moment, il faut adopter une attitude alimentaire qui fait que vous allez avoir à peu près le même poids tout au long de l'année. C'est important de par ce que je viens de dire. Et surtout, voilà, votre corps, vous n'imaginez pas tout ce qui subit, votre organisme. Et niveau santé, ça peut être aussi, ça peut devenir dangereux en fait à force. Donc voilà, donc du coup, par rapport à cet exemple, au niveau des sports, forcément, vous allez avoir tous les sports de type ergomètre. Donc ergomètre, ça va être les machines à endurance cardiovasculaire que vous allez retrouver dans les salles de sport. Vous allez pouvoir fonctionner à ce niveau-là. Voilà, en travail intermittent, comme je l'ai dit, avec jusqu'à 70% d'intensité, hein, donc 70% de votre fréquence cardiaque max théorique. Vous pouvez également faire du step. Le step, c'est une bonne pratique qui travaille beaucoup l'endurance cardiovasculaire, qui se fait beaucoup dans l'aérobie, qui frôle aussi l'anaérobie lactique, donc vous allez pouvoir déstocker un maximum de glycogène. Vous effectuez des mouvements toujours avec les mêmes membres, notamment les membres inférieurs. Donc au bout d'un moment, ça va toujours être le même muscle en fait qui va devoir puiser l'énergie et qui va pouvoir à chaque fois déstocker.
Donc la musculation aussi alliée avec donc des sports d'endurance cardiovasculaire, pardon. Donc par exemple, vous faites un petit peu de musculation, vous allez ensuite sur un ergomètre et vous faites ce travail intermittent, c'est super. Après, il va y avoir tout ce qui est circuit, où vous allez pouvoir faire des exercices à haute intensité, donc d'endurance cardiovasculaire, comme par exemple des burpees, des jumping jacks, et vous allez pouvoir aussi, passer par exemple sur des exercices d'endurance musculaire, donc par exemple des pompes ou autres, ça vous pouvez le faire à la maison. Donc n'hésitez pas si vous avez besoin, voilà, moi je suis là pour faire vos programmes, je suis là pour vous conseiller. Moi cette vidéo c'était surtout pour vous faire prendre conscience de ce qu'est la perte de poids et pour vous aider un petit peu à comprendre comment ça fonctionne. Parce que je me dis que quand on comprend comment ça fonctionne, c'est plus facile pour nous de faire le nécessaire. Après voilà, j'ai essayé de faire dans la synthèse, c'est un petit peu plus compliqué que ça. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Après, moi, je ne suis pas diététicienne, hein, donc voilà, je suis formée quand même un minimum sur ce genre de choses. Ça fait partie de mon cursus et voilà. Nous, en tant qu'éducateurs sportifs, on se doit de savoir comment fonctionne la perte de poids pour pouvoir, niveau musculaire ou autre, l'effectuer. Mais voilà, à savoir que l'alimentation va beaucoup jouer. Donc voilà, le principal aliment, comme j'ai dit, c'était le glucose, donc c'est le sucre qui est présent dans l'alimentation de manière générale. Donc je vous ai expliqué comment ça fonctionnait. Donc la petite conclusion, vous l'avez en dessous, je vais vous la laisser la lire. Et puis, moi je vous dis à bientôt et j'essaierai de vous faire une vidéo sur la prise de masse. Donc là j'avais fait un petit sondage, vous m'aviez dit que vous préfériez pour la plupart une petite vidéo sur la perte de poids. Bien sûr, j'attends vos impressions, j'espère que j'étais assez explicite. Voilà, après j'ai pas l'habitude de faire ces petites vidéos, c'est la première fois, donc moi aussi je suis là, je peux bugger un petit peu sur les mots ou autres, le temps que ça se remette bien en place. Pardon, mais n'hésite pas, voilà, à côté, à m'envoyer un petit message pour me dire si ça t'a plu, si tu as compris, et si tu n'as pas compris, je peux t'expliquer. Et si la majorité n'a pas compris, pardon, je referai ma vidéo. Mais vous avez juste à côté le petit diaporama pardon, avec les petites images et la petite explication. Donc je me dis qu'en effet, je n'allais pas vous balancer le diapo que j'ai fait. Je voulais quand même que ce soit un petit peu interactif, même si vous n'êtes pas là et que je ne vous vois pas. Et que vous puissiez me voir, que vous puissiez m'entendre parler, expliquer de manière explicite, j'espère, voilà, son fonctionnement. Je vous remercie